Salut les poulets, ça va? Alors aujourd'hui on va démonter celui-là. Bon, j'ai déjà enlevé le pot. Pipe pas un peu longue là. Un peu trop longue. Un peu trop grande même. Bon, pipe tellement bouchée. Elles sont belles. Elles sont vraiment très bien comme pipe. J'espère que ça va bien, que vous avez passé une bonne journée. Que ça se passe tranquille. La chaleur aujourd'hui elle m'a flingué. Et ce vent aussi. C'est vrai que nous, on est abonné au vent, nous, dans le sud. Quoi, il est dur lui haut. Plein de poussière ce cadre. Il va falloir un peu le nettoyer. Espèce de cochon. Bon, allez, on va faire un petit peu la halumage. Bon, mais vu l'engouement qu'il y a concernant ces supports moteurs là, j'ai rendez-vous avec mon tourneur vendredi après-midi. Et je vais voir, bon c'est pas sorcier, hein, je vais voir comment il me les fait. Et en fonction du tarif qu'il va m'annoncer, ben, je vous dirai pour combien il y en a en fait au final. Ouais, je pense pas que ça va pas coûter cher ça. Ça va pas coûter bien cher. Moi les deux il me prenait 15 balles pour les faire. Voilà. 15 balles pour en faire une. Après, vu que je vais essayer de voir pour en prendre plusieurs, je pense qu'il aura on va dire la générosité de me faire un tarif un peu plus réduit quoi. J'espère que ça va le faire. Enfin, je pense, oui. De toute façon, il n'y a pas de raison. Hein. Je vois pas pourquoi ça le ferait pas. Hein. Je vous dirai ça, en plus de ça, avec les frais de port. Désolé, je vous ai insuqué la caméra dans le filtre à air. C'est super ces filtres à air. C'est vraiment bien. Putain, j'aurais dû le foutre de l'autre côté, moi, comme sur le RCX, là, la file de masse. Là, c'est tout qui est au milieu, là, c'est chiant. C'est vraiment chiant quand même. 33 c'est bien, mais des fois c'est pénible, t'as du mal au niveau des espaces, tu vois. Bon après, bon, ça c'est un MVL. Ah putain, c'est vrai qu'il faut que je démonte la caisse de la outil dedans. Parce que dedans il y a l'électricité. Oh putain, on va voir ma tronche. Ah, j'ai oublié sur l'autre vidéo, j'ai oublié de remercier Greg. Concernant la pipe que j'ai sur le moteur MR, parce que je lui avais demandé l'année dernière, je voulais mettre cette pipe l'année dernière, et j'avais demandé qu'est-ce que c'était. C'était une MXX ou je sais pas quoi là. MXX, je sais plus exactement, je me rappelle plus la marque là. Et j'ai oublié de le remercier parce que franchement elle est vraiment super. Bon, on la trouve plus cette pipe. C'est vraiment dommage. Je sais pas si vous la voyez encore. Voilà, celle-là là. Elle est vraiment à 90 degrés, elle est vraiment bien quoi. Elle est un peu comme... elle est moins prononcée que l'autre. Que celle-là que j'ai là. Celle-là. Oui, l'autre elle est vraiment à 90. C'est vraiment du 90 quoi. Plus prononcé que la pipe à Clément. Ah, la pipe à Clément, voilà. Mais c'est vraiment du 90 degrés quoi. Et ça c'est vraiment super. Bon, celle-là aussi elle est bien, mais bon. Vraiment super. Désolé. Je filme pas trop mon placard. C'est des choses ultra secrètes. Je vous dévoilerai ça plus tard. C'est bien des fois. Des fois c'est bien quand tu démontes. Ah, je vois, c'est chiant. Mais bon.
Ça, c'est un 238F. Ben bon, je vous l'avais expliqué sur la vidéo de présentation la dernière fois. Et celui-là, ben, je tombe le moteur, je vais le foutre. Je vais foutre le 46 dessus. Tiens, la masse qui s'est barrée. Bon, c'est pas grave, on la remettra après. C'est pas méchant ça. C'est un 238F. Vous allez voir, en fait, quand je vais tomber le moteur, en fait, il y a une modification qui a été faite sur ce cylindre-là. Et de mémoire, je vais vous donner les diagrammes de ce cylindre-là. De mémoire, je dis pas de conneries. De toute façon, s'il faut, je referai une vidéo demain. Là, c'est juste, je démonte le moteur. Demain, je vous montrerai précisément les diagrammes qu'il a. Mais du coup, en fait, il a été raboté, celui-là. Il a été raboté. Quand je l'ai acheté dans une bourse. Et je pense que son ancien propriétaire ne le savait pas. Et en fait, moi, j'ai voulu le faire raboter une certaine épaisseur. Et en fait, sur mon ancien que j'ai là dans le placard, celui-là, en fait, quand on les met côte à côte, on voit vraiment qu'il y a un manque de matière, en fait. Et il le savait pas. Il le savait pas. Enfin, je pense. Moi, j'ai voulu rebotter un certain diamètre, une certaine épaisseur, qu'on m'a conseillé, que j'ai demandé pas mal de fois. Et quand je suis allé voir la personne, c'est une société qui est sur Avignon qui le fait, qui rabote toutes les culasses. Et ils le font au diamant, en fait. Ils rabotent les culasses au diamant. C'est pas comme un tour en métaux où tu as une platine, une plaquette, ou je sais pas quoi, en tungstène, ou je sais pas en quoi c'est exactement. Lui, non. Lui, il le fait au diamant. Donc, du coup, en fait, on voit vraiment. Et j'ai demandé qu'il m'enlève une certaine épaisseur, mais qu'il contrôle quand même l'épaisseur de ça pour que ce soit pareil. Et il m'a dit que non. Et en fait, j'avais une différence de 0,5. Donc, ça veut dire que ce cylindre-là a déjà été raboté de 0,5. Donc, du coup, ben, je l'ai raboté moins que prévu, quoi, tout simplement. Mais bon, puis vous avez vu les conséquences qu'il y a. En bas, j'ai pas trop de patates. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que je vais faire d'autres tests par la suite avec ce cylindre. Je pense que ça peut marcher. Mais là, maintenant, comme dans la configuration actuelle, non, ça marche pas. Ça marchera pas. Ça marche pas comme je veux, en fait. Voilà, j'ai pas la gouache que je voulais. Bon, certes, j'ai refait une vidéo, j'ai refait une pointe par la suite. J'ai pris 110 avec. Mais GPS, hein, je parle toujours GPS, avec mon petit compteur là-haut là. Mais c'est vrai que j'ai pas d'accélération en bas. Quand vous regardez bien ma vidéo, j'ai pas d'accélération en fait. Il part, c'est linéaire. Voilà, c'est linéaire. J'ai pas le coup de pied au cul que j'avais avant. C'est dommage que j'ai pas de vidéo de mon ancien moteur, de mon ancien 103 rouge. Quand tu donnais, que tu mettais un coup d'accélérateur, tu avais un coup de pied. On aurait dit que tu avais un turbo qui s'enclenchait. Voilà. Alors après, je me suis posé la question. Après, je me suis posé la question par rapport au pot. Parce qu'en fait, j'ai eu des soucis quand j'ai installé, quand j'ai fait ce 103. En fait, il est plus bas qu'un 103, normal. En fait, j'ai la partie d'ici en bas, je sais plus, mais je suis plus bas. Et ben, quand on dit plus bas, ben, le pot émer, ben, il en a pris pour son grade, quoi, en fait. Asmorfla le garçon, hein. Donc, du coup, je me demande si la corne, ça y a pas fait grand chose. Enfin, si du moins, voilà, fait bon. De toute façon, ça va être refait, ça. Donc, ça, c'est pas méchant. Bon, on va le pendre ben, avec les autres, hein. On va le pendre avec les autres. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, un petit peu. Il y en a même un devant. Je les vends pas, me demandez pas si je les vends, je ne vends strictement rien. Je vends pas les pots, je les garde. Donc on est bon. Donc on va démonter
le moteur. On va regarder si j'ai tout détaché derrière. Ah non, la masse elle est là, putain. Ah non, je crois que je l'avais enlevé, non? Elle est là. Elle est là, la masse. Non, il faut que je l'enlève. J'avais un doute. Je pensais l'avoir mise sur la culasse. Et en fait, non, je ne l'ai pas mis sur la culasse. J'ai fait comme sur le RCX. M'excusera pour l'angle, pour le visuel, on va dire. Il n'y en a pas pour longtemps. Bon, si tu voudras accélérer, t'accéléreras. Bon, je le mettrai après quand je sortirai le moteur. Pour ceux qui n'ont jamais vu de 238F, voilà. Bon, j'ai juste aligné, j'ai gratté un peu là. C'est juste pour aligner les carters, c'est tout simplement, il n'y a que ça. Sinon, il est stockasse. À la stock, là, monsieur. Super, c'est super cylindre, ça. Bon, mais ouais, j'en ai deux, plus un autre qui est dans le... j'en ai un autre. J'ai perdu ma clé de 13, moi, ou quoi? Non. Hop là. En tout cas, mais merci pour les commentaires, les gars, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir, les commentaires. C'est vraiment cool de votre part, franchement, c'est sympa, quoi. Ça m'a vraiment touché, quoi. Voilà, j'essaie de faire au mieux, quoi. Après, et de répondre au mieux aux questions, si on peut me... Si je peux répondre. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. Hein. Si je sais, je réponds. Si je sais pas, je le dis. Hein. Voilà, je vais pas commencer à inventer des choses, des machines, des trucs. C'est vraiment pas... Si je sais pas, ben je sais pas. Voilà. Si je sais, je réponds avec un grand plaisir. Allez, les petites rondelles qui vont bien comme l'autre. Il y en a même qui sont tombés dans l'eau. Et voilà, hein, c'est encore les poissons de mon frère, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a eu, lui? La memeuse. Je sais même plus où elle va, la masse. Il est où, lui? En fait, je crois que ça va nulle part. S'il n'y a pas de masse sur les prongs. Si. Je crois que la masse... Non, même pas. Sur celui-là, je crois qu'il n'y a pas de masse. Je vais voir où c'était. Facile, hein, c'est l'endroit où c'est esquinté. Je pense que c'est celui... Ouais, c'est celui-là. Il est esquinté. Ouais, c'est celui qui est en haut, là. En haut à gauche. Il est à l'envers. D'accord. Ah, depuis que... Ouais, c'est celui-là. En fait... Ah, voilà. En fait, c'est ça. D'accord. Quand je le mets, là, sur le... Il y a rien, là, en fait. En fait, il y a Kutch. Ah si, c'est bien le noir. En fait, la masse. C'est long ce fil ou quoi, là? J'ai un doute, là. J'ai un méga doute. Putain, je le sais, mais je sais pas. Ah, tu vois, c'est le noir. Voilà. En fait, le noir de l'éperon, c'est la masse. Le blanc du noir, c'est le coupe-circuit. Donc, vous le coupez, vous le mettez à la masse. Ça arrête le 103. Le jaune, ben, en fait, le jaune, ben, c'est le noir, le rouge. Ouais, ben ouais. On est, c'est le jaune, là. L'orange, pardon. Le jaune, moi. Oula, je suis daltonien ou quoi?
Le noir, c'est l'alimentation de la bobine. Et le rouge, en fait, c'est l'alimentation directement de l'éperon, en fait. D'accord. Bon. J'ai pas la mémoire d'un savant. Je pense que c'est ça, là. C'est ce truc-là. C'est la cosse, là. Ici, là. Je sais pas si tu arrives à la voir. Je vais essayer de te... Voilà. En fait, là. Là, ici. Mais j'ai plus de tournevis petit. Oh, c'est trop gros, ça. Ouh là là. Si. J'en ai un. C'est un 3,5. Vous voyez ça? Pénible ces trucs là. Bon. Ça va le faire, de toute façon. La butée est en haut. Et ça va en bas. Il va falloir écraser cette chose là. C'est pas top. Pas top ça. Évidemment, mauvaise conception là-dessus là. Bon, bon. C'est pas normal que ça bloque, que ça revienne en arrière, que ça bouge. Bon, bref. On verra plus tard. C'est pas grave. Bon. Bon, les rondelles. Il me les faut, ces rondelles. Je suis allergique à l'eau, maman. Je fonds. Oh, c'est trop sale, ça. On va prendre un propre, quand même. Bon, nouveau concept sur celui-là. 238F. 238F, il part au placard. Ah oui, j'ai eu une petite anecdote hier. En fait, j'ai eu un souci